Mais en fait, quand tu dis j'ai le vertige, t'as beaucoup le vertige, t'as le vertige comment? J'ai beaucoup le vertige, Aurélie. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, ou tu peux... Non, beaucoup, beaucoup. Il est temps de commencer cette émission au point haut. On est avec Théo Sanson. Il est drôle mon jeu de mots. Hein. Théo Très bel Sanson Théolio. fait de la slackline. Alors on prend un peu de hauteur, ça tombe bien puisqu'on est au point haut à Saint-Pierre-des-Corps, qui est le lieu totem de la compagnie Off. Et puis c'est aussi finalement Théo ton fief d'entraînement, c'est ça? Ah bah c'est une histoire d'amour le point haut, ouais. Ouais. Théo, la slack, c'est un sport que tu as découvert il y a longtemps? Bon bah pour moi c'est plus qu'un sport, Ouais. c'est toute ma vie maintenant, ou Ouais. presque. La recherche de l'équilibre, elle est permanente. Là, tu es en train d'installer ta slack, c'est ta discipline. Tout commence par un accident d'escalade, c'est ça? Tu peux plus faire tous les sports que tu pratiquais avant et tu découvres la slack, c'est ça? Ouais, il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans plus tôt, les médecins m'ont dit que je pourrais plus faire de sport, plus porter de sac à dos, et la slack ça a été ma rééducation, ma thérapie. Ouais. Ça a supprimé les douleurs que j'avais au quotidien, j'ai reporté des sacs de 50 kilos, j'ai battu des records du monde, ça m'a permis de retrouver une socialisation sympa. Et qui t'a Du contact montré humain. ce sport? Bah, il y a des gens qui s'amusaient dans un parc. Salut! Vous seriez mieux en l'air quand même. Écoute, on va venir, mais là c'est quand même très joli d'ici. Qu'est-ce que tu ressens là quand tu es sur ta slack? Ben, ça dépend vraiment de ce que j'y fais. Là, faut que je reprenne mes marques, quoi, tu vois. Mais souvent, c'est de la méditation. Ou alors, ça veut dire que je prépare un spectacle et du coup, je suis concentré sur le propos artistique. T'es à combien de mètres là? 13,50 mètres exactement. Bon, j'arrive, sinon je vais avoir un torticolis. Ça marche, à tout de suite. Je sais que tu es peut-être un peu pudique par rapport à ça, mais tu as battu des records, notamment un record du monde, tu t'en souviens, c'est dans l'Utah. Il y en a eu plusieurs, mais celui-là, il est magnifique parce que c'était un rêve inaccessible pour les gens qui habitaient sur place. Et puis, pour moi, c'était la transition entre ma carrière sportive et le côté culturel et spectacle. Et puis, en plus, on a appris les attentats de Paris en dormant au sommet de Castleton. Et donc, je ne pouvais pas décemment ne pas me consacrer 100% à la traversée, sachant que j'avais une copine qui était dans une cave pour éviter de mourir, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était très intense cette ligne. Tes prouesses, Théo, tu peux les faire entre deux bateaux, entre deux montagnes, entre deux montgolfières, c'est ça? À quoi tu aimerais t'accrocher la prochaine fois, les prochaines fois? Mais si tu veux, chaque projet, il est fait parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à aller le faire. Les grandes lignes, souvent, c'est soit de la détente, soit de la recherche de performance. Marcher entre deux avions électriques, ça peut être pour promouvoir la transition, par exemple. Ah. Marcher sur un fil enflammé, ça peut être pour dire que notre maison brûle. Tu vois, ce genre de choses. Tu es en train de dire que c'est pas juste un spectacle et une prouesse technique, ce que tu fais, mais c'est des messages. Si c'était de la technique, ouais. tu vois, là, je serais attaché, ça poserait pas de problème. Dès lors que on commence à aller dans des côtés qui sont plus intenses au niveau des émotions, la technique, elle est plus importante. Elle te sauve la vie. J'aimerais que tu restes attaché. C'est trop tard. Alors je peux pas te regarder. Mais vraiment pas. Je m'arrête là. Aujourd'hui,
Théo, tu as ta propre compagnie pour pouvoir te produire. Combien de fois par an tu fais des traversées comme ça spectaculaires ou C'est très variable. La compagnie, elle est toute jeune. Ouais. Donc on a beaucoup de choses à faire pour l'instant. Mais l'idée, c'est de faire à la fois de l'éducation et à la fois du spectacle. C'est très simple. On a tous appris à marcher, donc on peut tous apprendre à marcher sur un fil. Ça fait du bien, physiquement et mentalement, donc je le conseille. Je fixe 1000 kilos, 1000 kilos. 1000 kilos. 1000 kilos, 1000 kilos, 1000 kilos. Pas hyper cool. Si on veut en faire, on fait comment? Imaginons, on a envie de s'inscrire, les personnes qui nous regardent se disent ouais, le discours de Théo et ce sport-là, cette pratique-là me parle, on fait quoi? Et ce qui peut être pas mal, c'est de m'envoyer un petit message sur Facebook, par exemple. Et puis, en fonction du nombre de personnes, on verra comment on fait les ateliers. Puisque je viens d'arriver et suivant les lieux, c'est pas du tout les mêmes pratiques. Et puis on rappelle également qu'il y a un petit bouquin que tu as écrit il y a quelques années qui nous permet peut-être de réviser avant de venir te voir, c'est ça? Le bouquin, il est fait pour vraiment comprendre les bases et au-delà. Mais je conseille jamais de pratiquer seul juste avec un livre. Ouais. En tout cas, on sait que toi, tu seras le prof à Tours en tout cas. Vous allez sur les réseaux sociaux, même si tu n'es pas ultra connecté. Finalement, tu préfères être en l'air que d'être connecté. C'est Théo Sanson sur Facebook ou sur Instagram. Merci Théo. Quand je suis en ligne, je suis plutôt sur le fil que devant mon ordinateur. Jeu de mots. On a commencé par un jeu de mots, on finit par un jeu de mots. À bientôt pour un nouveau Rencontre en terre inconnue.